Jupiter, l'expression de la joie du client a rarement été exprimée comme celle de Greg Wyler, le fondateur de OneWeb et son fils. Il est vrai que le lancement des 6 premiers satellites de la constellation destinés à fournir de l'Internet partout sur le globe était primordial à plus d'un titre. Il était très important pour OneWeb de sécuriser ce qu'on appelle les fréquences, donc ces droits orbitaux. Et pour ça, donc, il fallait effectivement que les satellites soient ce soir en orbite, et c'est le cas. Et c'est pour ça qu'effectivement, au-delà de l'importance qui s'attache à tout lancement, il y avait pour OneWeb un enjeu qui était lié aux fréquences. Et ce soir, c'est réussi. Une réussite qui lance une aventure sans précédent. L'Américain Greg Wyler, PDG de OneWeb, s'est tourné vers l'Europe pour construire et lancer les satellites de sa constellation. Un succès partagé par Arianespace et Airbus. On va en produire au moins 600. Il en faut 648 pour avoir une constellation complète avec laquelle on puisse commencer à livrer du service. Et puis on verra ensuite au fur et à mesure s'il faut en rajouter. Ça va dépendre un petit peu de la qualité du service qu'on souhaite et puis de la qualité des satellites. 2 usines ont été construites aux États-Unis pour fabriquer l'ensemble de la flotte. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, Arianespace a réussi à vendre 3 vols d'Ariane 6 à OneWeb. Nous avons annoncé ce soir un accord pour le vol inaugural d'Ariane 6, la première Ariane 62, qui sera donc consacrée à la constellation OneWeb, et 2 options pour 2 Ariane 6 ultérieures. Donc OneWeb adore Soyuz ou aime Soyuz, et OneWeb va adorer Ariane 6. 36 satellites seront à bord de ce vol prévu en 2020. Voilà qui va sans doute contribuer à donner un peu plus confiance aux futurs clients d'Ariane 6, encore indécis. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.